Bonjour, en ce mardi 8 mai 2012, nous célébrons le 67e anniversaire de l'armistice. Une partie de la presse continuelle de célébrer le 7e président de la 5e. Le Monde met à l'honneur le nouveau couple présidentiel, un bouquet de roses à la main, tandis que Plantu dit au revoir à sa manière à Sarkozy. Raphaël Baquet et Ariane Chemin retracent pour le quotidien du soir le parcours de ce vainqueur solitaire, parti de loin pour franchir un à un les obstacles. Désormais élu, François Hollande a fait hier ses premiers pas de président, même si son investiture ne sera officielle que dans une semaine. Le nouveau visage de la France est déjà au travail, un vrai travail, souligne Libération, comme une ultime pique envoyée à son prédécesseur. Les deux hommes seront d'ailleurs côte à côte aujourd'hui sous l'Arc de Triomphe pour les cérémonies du 8 mai, comme le précise Libération. Sous ce titre, le jour d'après, le quotidien retrace les premières heures de Hollande président avec un agenda très diplomatique. Le Parisien aujourd'hui en France qui lui promet une semaine chargée revient sur ce qu'il appelle le premier jour du reste de sa vie, avec au menu steak frites, consultations diverses, questions autour du logement présidentiel et comme l'explique très bien le dessinateur Rançon, déjà des tonnes de dossiers à traiter. Et le moins épineux ne sera sûrement pas celui des relations avec la chancelière allemande qui l'attend à bras ouverts mais sans intention de renégocier le pacte de stabilité, à moins que la situation électorale d'Angela Merkel et des caractères compatibles ne les rapproche. Le chantier européen s'annonce en tout cas titanesque. Le Parisien s'interroge même sur un possible bras de fer dans le couple franco-allemand. Mais d'après un diplomate, les choses pourraient très vite s'arranger. L'atout d'Hollande s'appelle Jean-Marc Ayrault, un germanophone apprécié outre-Rhin. Le quotidien dresse également l'agenda diplomatique du nouveau président. Car après Berlin, ce sera au tour de Washington avec une visite à la Maison-Blanche et un sommet de l'OTAN. Il y sera question du retrait d'Afghanistan et des orientations en matière de défense du nouveau président. À lire également dans la presse les derniers déboires du gros porteur d'Airbus. La 380 a des trous dans l'aile, ou plutôt des micro-fissures, ce qui va encore gréver sa rentabilité. Les premiers bénéfices ne sont plus attendus qu'en 2015. Plus fun, le Parisien aux bain au milieu des surfeurs réunionnais, désormais protégés des attaques de requins grâce à des vigies chargés de veiller sur eux et surtout de rassurer des touristes inquiets. Enfin, on termine avec un trait d'humour tiré du quotidien catholique La Croix à propos de cette initiative du réseau Facebook pour permettre aux donneurs d'organes de se signaler. Nous aussi on aime, alors bon clic et à demain.